L'erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est de se dire, je ne dois pas avoir peur, ou alors je dois ignorer ma peur. Mais moi, j'ai envie de dire que globalement, ça ne marche pas. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans chacune des solutions qui vont nous permettre de continuer à agir, même lorsque nous sommes paralysés par nos émotions. Pourquoi est-ce que je prends la peur ici comme émotion pour illustrer en fait la paralysie par les émotions? C'est parce que la peur peut être très primaire, elle peut être tellement forte et tellement ancrée en nous. Et donc je pense que si quelqu'un arrive à appliquer ceci dans le domaine de la peur, il peut l'appliquer dans tous les autres domaines, pardon, qui sont liés en fait à l'émotionnel. Et donc, sachez que la peur est souvent liée à l'émotion et liée au subconscient, à l'interprétation que nous nous faisons des choses, à la perception que nous avons des choses. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà écouté cet épisode, j'ai parlé à un moment donné de libre de la peur. Je peux être libre de la peur. Et je parlais juste de la possibilité de cette liberté, mais aujourd'hui, je veux parler aussi du cheminement dans cette liberté. Et quand je parlais du fait de pouvoir être libre de la peur, j'expliquais qu'au final, vous pouvez prendre deux personnes, les mettre dans le même environnement et voir que ces deux personnes ne vont pas manifester les mêmes peurs. Pourquoi? Parce qu'au final, chacune va s'interpréter la situation différemment. Et donc, lorsqu'on a envie de dépasser sa peur, lorsqu'on a envie de vaincre la paralysie de la peur ou la paralysie émotionnelle, il y a un facteur, il y a un élément qui est essentiel, c'est le point d'entrée. Et le problème, c'est que c'est l'élément que beaucoup de personnes n'abordent pas et finalement, elles restent coincées dans des domaines de leur vie. C'est l'élément de l'analyse. Il faut analyser. Ça, c'est l'étape numéro une. Maintenant, je ne dis pas nécessairement que vous devez analyser au moment où vous avez peur, au moment où vous êtes pris de panique ou d'angoisse ou tout ce genre de choses, mais je vous dis juste que c'est important à un moment donné de s'asseoir et de faire une relecture de ce qui s'est passé. Ne tournez pas le visage, c'est là qu'il faudra le faire. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous regardez, à prendre une feuille et à suivre un peu ce que je vais dire et voir comment est-ce que vous réussissez de façon concrète et pratique à cerner les choses qui sont challengeantes chez vous. Donc, la première chose, c'est analyser. Et il faut savoir que la peur nous donne une information. Ça nous donne d'ailleurs plusieurs informations qu'il est important de ne pas négliger. Donc, ignorer la peur ou ignorer, par exemple, le sentiment qui va arriver derrière de mal-être, de malaise, ce sentiment qui va nous faire avoir envie de fuir ou avoir envie de nous terrer quelque part, ignorer ça n'est pas toujours la bonne solution. Première des choses dans le processus d'analyse, c'est qu'est-ce qui se passe? Vous devez toujours vous poser une question concernant les faits. Parce que je vous dis encore, si vous vous centrez sur vos émotions, vous aurez une perception déformée de la réalité. Revenez toujours sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Faites une relecture de l'environnement dans lequel vous êtes, où vous étiez. Observez autour de vous et de façon concrète, en une phrase, dites-vous, il se passe telle chose. Voici ce qui se passe autour de moi en ce moment. Et ensuite se dire, qu'est-ce qui me met en difficulté? Parce que c'est bien, toutes les techniques de respiration, de méditation, machin et tout, que je peux voir un peu partout, c'est super. Mais toutes ces choses ont un seul but, c'est de venir nous soulager. Mais ici, on n'a pas seulement envie d'être soulagé, on a envie d'être guéri, littéralement des choses. Donc c'est tellement important de se dire aussi, qu'est-ce qui me met en difficulté? Identifier quelque chose qui vous met en difficulté. Pensez à une peur que vous avez eue récemment, quelque chose qui a vraiment grandi en vous, et demandez-vous qu'est-ce qui vous met en difficulté. Je peux vous donner un exemple. J'ai entendu le cas d'un papa qui a explosé parce que sa fille lui annonçait qu'elle voulait déménager dans un autre pays. Et il s'est juste dit, mais c'est pas possible. Toute la famille s'est mise à paniquer, mais tu connais personne là-bas, qu'est-ce qui va t'arriver, machin. En réalité, eux n'avaient jamais bougé de leur petit village, n'étaient jamais sortis de leur boulot de fermier. Et ils avaient une enfant qui voyait plus loin, qui voulait aller beaucoup plus loin, qui rêvait de certaines choses que eux n'ont jamais connues. Et là, toute la famille a pris une démesure dans la réaction qu'ils ont eue lorsqu'elle leur a annoncé cela. Est-ce que quelqu'un avait raison, quelqu'un avait tort? Je dirais pas forcément ça comme ça, mais ce que je pourrais dire, c'est que eux, ils auraient gagné à se dire, qu'est-ce qui nous met mal à l'aise dans le fait qu'elle parte? Et en analysant tout simplement, elle ne partait pas pour faire n'importe quoi, pour gâcher sa vie. Elle partait juste parce qu'elle voulait découvrir le monde, parce qu'elle avait un but, un objectif, une mission de vie qui ne cadrait tout simplement pas avec l'environnement dans lequel elle était. Et finalement, elle était à l'aise de partir, mais les gens autour d'elle ne l'étaient pas nécessairement. Et vous allez souvent voir que bah, c'est lorsque vous êtes bousculé, lorsque vous êtes amené hors de votre zone de confort, qu'il y a les premières craintes ou les premières paralysies émotionnelles qui arrivent dans notre vie. Donc, première des choses, qu'est-ce qui se passe? Deuxième des choses, qu'est-ce qui me met en difficulté? Troisième des choses, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière?
Quelle est la chose que j'essaie de satisfaire chez moi? Si je reprends encore l'exemple que j'ai donné pour ces parents, pour cette famille qui ne voulait pas laisser partir leur fille, en fait, ce qui se cachait derrière, c'est qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir aider leur fille si quelque chose lui arrivait. C'était plus facile pour eux de dire à leur fille, ben, tu sais qu'on travaille à la ferme parce que nous, on connaît tous les rudiments de la ferme. Donc, si t'arrive quelque chose, ben, c'est plus facile pour nous de de venir en aide. Mais si elle dit, je veux aller à Wall Street et être trader, et qu'il lui arrive un truc, ben, il se serait senti impuissant. Et parfois, c'est ce sentiment-là d'impuissance qui est derrière. Et on se rend compte en écoutant ce que je viens de dire que la peur a aussi une autre facette. C'est le fait qu'elle va se sourcer dans l'anticipation qu'on va se faire des choses. Pas seulement dans l'image de comment se représentent les choses, mais aussi dans l'anticipation du négatif. Donc, première phase, analyser, c'est tellement important. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me met en difficulté? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Ensuite, on passe à une deuxième phase qui va être une question primordiale. Qui est-ce que je veux impressionner? Parce que parfois, derrière beaucoup de peurs que nous avons aussi peur que notre image soit égratignée. Nous avons besoin de l'approbation des autres. Et souvent, cette peur que nous la développons pas parce que la chose en face de nous est difficile, nous la développons parce que lorsque nous pensons à ce que les autres pourraient dire ou pourraient faire, ça nous met en difficulté. Mais la réalité, c'est que peu importe ce que les autres disent, font ou pensent, vous avez une mission de vie, vous avez un objectif de vie, et vous devez le poursuivre. Et vous ne devez pas laisser le regard des autres ou alors le besoin d'approbation venir vous voler ce que vous devez construire. Vous savez, beaucoup d'entre nous avons besoin d'être aimés. Et souvent, on a peur de perdre cet amour. Mais je vais juste vous dire une chose. De toute façon, les gens qui vous aiment sincèrement, eux vont demeurer à vos côtés et vont faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Ensuite, j'ai envie de vous parler aussi de se concentrer dans la troisième étape sur les faits. Souvenez-vous que la peur, c'est votre interprétation. La paralysie vient de votre interprétation de la situation et vos émotions n'arrivent pas à surmonter cette interprétation et vous paralysent. Donc, vous devez toujours revenir aux faits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'aime une question que Jésus a posée à un moment donné à cette femme qui allait être lapidée, qui était amenée, qui était considérée comme adultère, fautive, et tout le monde en avait contre elle. Et Jésus a réussi à repousser ses agresseurs. Mais même quand ses agresseurs étaient partis, elle était recroquevillée sur elle. Elle était là, dans la situation. Du moins, c'est comme ça que je me l'imagine. Et Jésus a dû lui poser une question intéressante. Il lui a dit, où sont tes accusateurs? Regarde les faits, regarde autour de toi, regarde la situation. Elle a changé, elle a évolué. Alors toi, ne reste plus dans l'état précédent. Ta situation a évolué, toi aussi tu as évolué. Alors à partir de ce moment, ben, va de l'avant, va et ne pêche plus. Donc c'est hyper intéressant de voir que il y a une possibilité de s'en sortir même lorsqu'on est paralysé par nos émotions. Et sachez aussi ceci, soyez inspirés. Il y a des gens autour de vous qui ont déjà dépassé ce que vous traversez. Et donc, ça veut dire que vous pouvez le faire. Donc, si je récapitule, première chose, analyser. Deuxième chose, qui est-ce que je veux impressionner? Et troisième chose, quels sont les faits? Maintenant, en bonus, j'ai envie de vous partager quelque chose d'assez intéressant. Comment déceler les peurs dans nos vies? Parce que certains d'entre nous, on a énormément de peurs, mais on ne s'en rend pas compte. Et on a l'impression que notre vie n'avance pas, mais c'est parce qu'il y a des peurs qui sont cachées. Et j'ai envie de vous donner quelques clés pour les trouver et pour les déraciner de votre vie. Une première chose, une première question que vous pouvez vous poser pour déraciner les peurs, c'est quels sont les sujets que j'évite ou quels sont les sujets qui me mettent mal à l'aise? Parce que si certaines choses vous mettent mal à l'aise au moment où on en parle, ça veut dire que vous avez peur de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un truc derrière qu'il faut adresser. Il n'y a aucun sujet, aucune situation de votre présent, passé ou futur qui devrait vous mettre mal à l'aise. Et si ça vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose de caché et vous devez le trouver et l'exposer et le traiter. Sinon, cette chose va vous bloquer à un moment donné dans votre vie. Ou encore, vous pouvez vous poser cette autre question. Qu'est-ce que je fuis? Ou alors, qui est-ce que je fuis? Parce que oui, parfois, c'est des personnes que nous ne voulons pas voir. J'ai déjà pris cet exemple dans un épisode précédent où je disais je connais des personnes qui ont dit, moi, plus jamais j'irai en Italie pour faire telle ou telle chose. Le souci qui se pose, c'est peut-être qu'en Italie, tu as une mission à accomplir là-bas, mais à cause de ce que tu as vécu avec une personne, tu vas esquiver toute l'Italie. Tu vas vivre ta vie, non pas en fonction de ce que tu dois accomplir, mais par crainte de croiser telle ou telle personne. Donc c'est tellement important de se dire, mais qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Et une fois que c'est clair, une fois qu'on a la réponse par rapport à ça, ben, de trouver une solution. Ou encore, on peut se demander, quand est-ce que je fuis?
Là, c'est intéressant, le quand. Quand est-ce que je fuis? Je prends le cas d'une dispute. Imaginez que vous êtes dans une situation qui ne vous regarde pas et des gens se disputent, vous essayez d'intervenir, les gens restent entêtés et ne veulent pas changer. Bon, ça ne vous regarde pas, vous partez. Mais si votre femme et votre mère se disputent, par exemple, monsieur, et que vous n'intervenez pas, vous êtes dans la fuite. Pourquoi? À quel moment vous fuyez? Pourquoi vous avez fui? De quoi avez-vous réellement peur? Certaines personnes ne prennent pas une action parce qu'elles ont peur de perdre l'amour de l'un ou de l'autre. Mais je vais vous dire une chose. Dans tous les cas, vous venez de choisir, vous allez certainement perdre l'amour des deux. Donc, c'est une façon de nous expliquer que si nous n'allons pas à la chasse aux peurs dans notre vie, un jour elles se manifestent et elles nous paralysent et elles nous bloquent. Donc, quels sont les sujets que j'évite, qui me mettent mal à l'aise? Qui est-ce que je fuis ou alors qu'est-ce que je fuis? Et ensuite, quand est-ce que je fuis? À quel moment de la conversation est-ce que moi je me suis retiré? À quel moment de la relation est-ce que j'ai arrêté d'aimer ou arrêté de faire confiance? Quand? Lorsque vous trouvez le moment, vous pouvez savoir à peu près quel est l'élément déclencheur et donc pouvoir mener une action concrète pour vous libérer. Et vous savez, une chose par-dessus tout qui va toujours permettre de dominer la peur, c'est l'amour. Voici ce qui est écrit dans 1 Jean 4, 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc généralement, lorsque nous sommes toujours en train d'anticiper la peur ou d'anticiper une situation de façon négative, lorsque nous vivons dans la peur, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas perfectionnés dans l'amour, c'est tout simplement parce qu'au fond de nous, nous sommes convaincus qu'il y a un châtiment qui va arriver. Peut-être que des gens vous ont fait des choses, vous ont blessé, peut-être que vous avez été déstabilisé toute votre enfance. Vous savez quoi? Faites-vous accompagner, mais ne restez pas comme ça. Parce qu'en réalité, cette paralysie émotionnelle que vous avez, elle est en train de vous priver de la vraie vie que vous devriez vivre. Donc ne restez pas dans votre coin et trouvez quelqu'un pour vous accompagner. Ou au pire des cas, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et si je peux vous diriger vers des personnes aussi, moi-même je peux vous prodiguer des conseils concrets, je le ferai. Mais dans tous les cas, ne laissez pas la paralysie émotionnelle vous freiner et vous empêcher d'avancer. Et petite chose, petit conseil important, les peurs que vous aurez vaincues dans votre vie, ce sont des peurs qui ne tourmenteront pas vos enfants.